C'est toujours moi. Toujours moi, Bilal Hussein, avec vous pour faire aujourd'hui encore médecin Toubib en maison 6 de la Vierge et en maison 11 du Verseau. Et vous allez voir, donc c'est assez bluffant comme pour ce qu'on voit avec depuis tout ce temps-là, hein. D'accord. Donc Toubib, je l'ai trouvé en maison 6 et en maison 11. Déjà, Tabib, Al-Tabib. Donc Tabib, ici, comme vous voyez, Ta, la lettre Ta, cousine de la Ta, mais là c'est Ta. Ba, ya, ba. Donc B, on n'aura pas besoin de le faire, on le fera qu'une fois, évidemment. Donc c'est tabaya. Tabaya veut dire médecin ou docteur. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça ici. Je vous montre. Voilà. Alors, la Vierge, ici, ok, signe de terre, hein, la médecine du corps, mais pas que. D'accord. Ici, c'est Mercure, donc c'est le messager, pour le coup, éteint, qu'on cherche à soigner. Et c'est ici que tu vois la Lune, mais on verra après. Et la maison 11 du Verseau pour soigner, on va dire, les corps subtils. Hein. 11, hein, tu vois ce que je veux dire. Au moins le corps et l'âme, si tu veux. L'âme, parce que vous verrez que c'est connecté à la Lune. Beaucoup plus à la Lune qu'au Soleil. En tout cas, donc ici, pardon, pas ici, mais ici, en maison 6, là, il y en a un. Il y en a un paquet. Donc, en maison 6, comme je vous ai dit, c'est la Vierge, signe de terre, hein, on répare le corps. Donc, tant, je l'ai trouvé en Sourate 54, Al-Qamar. Là, on parle de Ruh, de guérir le Ruh. Vous voyez un petit peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il précise bien Ruh al-Qudus, qu'on a renforcé l'âme pour, par exemple, Isa. Je prends ce cas-là, puisque c'est pour lui qu'il le dit, hein, que, que son âme a été fortifiée, renforcée. Donc, Ruh al-Qudus, non, pas renforcée, pardon. Saint, sainte, sainteté, la sainteté d'âme, si vous préférez. D'accord. C'est à peu près comme ça qu'on le traduit, le Qudus, Qadasa. D'accord. Comme Ard al-Muqaddasa, c'est-à-dire la terre sainte. Donc, la sainteté d'âme. Donc, il y a un délire avec la lune de retrouver l'âme, la moitié. Bon, donc je l'ai aussi trouvé en sourate 15, Al-Hajar, la pierre, hein, clair de la lune, et Luna. Voilà, tu vois, en maison 6, hein. Non, non, mais c'est pour de vrai, les frères. Il n'y a pas de. En sourate 110, donc aussi, je l'ai trouvé, la sourate Nasa, le secours, hein, le secours, le soutien, hein, il vient te secourir. Les secours, d'ailleurs, on parle de secours, hein, dans le délire d'ambulancier, machin, les premiers secours, hein, voilà, tu vois ce que je veux dire, hein, il n'y a pas photo. Hein. Là, pour le coup, je l'ai trouvé en maison 2 du taureau pour la lettre Ta. C'est normal, c'est la Terre. Donc, taureau, signe de terre, chez Vénus. Il y a une notion, donc, je pense, d'aller voir un peu, d'accord, ce qui se passe de l'autre côté. Côté féminin, je t'ai déjà dit. Ta, pardon. Donc, bas, bas, hein, ici. Encore, en sourate 54 de la Lune. C'est normal, c'est ce que je vous ai déjà dit. Bizarre qu'on trouvait Tab dans mon tableau, hein, vous savez, ici, là. Hein. Hop, non, pas là, ici, voilà. Tabac, hein, tabba. La médecine, c'est ce que ça veut dire. Mais quand tu rajoutes le ya et le ba encore derrière, bah, ça te donne le médecin ou le docteur, l'acteur même du métier médecine, quoi. Du mot médecine. Qu'est-ce que je disais? Je reviens. Voilà, on la trouve en maison 1 du bélier. Pour le coup, la lettre ba, c'est normal. C'est une lettre de feu. Donc, finalement, c'est ton, à mon avis, ton zaouj, ton double. Viens te soigner ton double. Il y a en 6, maison 6, enfin ton corps subtil, si tu veux. Quand je dis ton double, tu m'as compris. Il y a en maison, pardon, en sourate 6, les bestiaux. Hein. Il vient réparer les bêtes. Hein. Il vient soigner, pardon, réparer, je suis un ouf. Quoi. Il vient soigner les bestiaux, les bêtes. J'ai trouvé il y a aussi en sourate 111, donc les fibres tressées. Hein. Donc il soigne le corps, l'âme et l'esprit. En tout cas, il est censé, pour pas te parler des médecins d'aujourd'hui avec leur serment d'Hippocrate, mais bon, en général, enfin, normalement, ce fut un temps où c'était bah, soigner le corps, l'âme et l'esprit, quoi. Donc 111, hein, d'accord. 1, 1, 1, ok. Souvenez-vous. Évidemment, je l'ai mis en astérix, tu vois. Astérisque plus en majuscule, hein. Comme tu le vois, en 42, la consultation. IA, je l'ai trouvé donc en sourate 42 de la consultation. Ok. C'est bien comme ça qu'ils parlent les médecins, non? Tu viens faire une consulte ou pas? Bon,
voyez un petit peu, donc c'est logique. En sourate 90, le baled, le pays, donc, d'accord, hein, le bled, hein. Pourquoi, va savoir. Mais le baled, ça a aussi un beau. Quand vous lirez cette sourate, la 90, vous allez voir, Allah, il dit, d'ailleurs, pour ceux qui se croient seuls, qui pensent qu'ils n'ont pas de double ou quoi, bah va lire la sourate 90, s'il te plaît. S'il te plaît. Yarham walidik ya sahbi. Hambouk. Va la lire. On va voir si tu es seul. Yahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn. Ne lui avons pas fait deux yeux. Bon, bref. En 33, donc sur 33, les partisans, donc ça se comprend dans la dualité. Il y a un conflit, donc il vient réparer le conflit qu'il y a en toi. Normalement, il est censé réparer le conflit qu'il y a en toi. Il y a un conflit, tu es en conflit là. Tu vois ce que je veux dire? 33, c'est le conflit, hein, 3 à 3. Hein. D'accord? C'est aussi dédoublement de personnalité, c'est ce qu'on peut appeler le bah, c'est nous, c'est moi et je veux dire tous, on est affectés par ce dédoublement de personnalité. Hein. Quand quelqu'un s'énerve, ben, il réveille son démon. Quand quelqu'un il est sous alcool, il réveille sa partie démoniaque aussi. Vous voyez un petit peu. Donc, ok. En maison 6, donc forcément, toutes les lettres Ya, voilà. Je les ai trouvées ici en maison 6 de la Vierge. Maintenant, la maison 11 du Verseau. Maison 11 du Verseau. J'ai trouvé donc Tabaya en maison 11 du Verseau. Et là, pour le coup, donc, je l'ai trouvé en sourate 26, les sensibles. Ah oui, pour exercer ce métier de médecine, pour être en tout cas un médecin, puisque là on parle bien de médecin et non pas de la médecine, si on veut, mais les deux en réalité, puisque bon, il y a quand même Tab, la racine, donc les deux, pour être médecin et exercer cette profession de la médecine, donc, il faut être sensible aux autres, pour le coup. Donc avoir cette sensibilité féminine, d'où l'intérêt d'être ici, chez la maison 2 du taureau et chez Vénus, plus particulièrement, donc, signe de terre, hein, donc être sensible. Est-ce que nous serions peut-être pas insensibles si, enfin, je sais pas. Bon, bref. Genre, je veux dire, si t'es pas ici, mais que t'es en haut. Bon. Bah, donc je l'ai trouvé en 93, sur 93. Ah, j'ai pas fini, mince. J'avais pas fini. Je suis désolé. Mais c'est pas grave. Bon, en même temps, j'ai profité pour boire une petite gorgée de café. Je sais encore à cette heure-là, mais je vais manger là, ça y est. Donc, ici, maison 11 du Verseau, donc, ok. Voilà, qu'est-ce que je disais moi? Oui, j'en étais à la 93, voilà. Bah, en soirée de 93 de la clarté, évidemment, la clarté, hein, il faut avoir les esprits clairs, tu vois, faut être un illuminé, sérieusement, hein, tu vois, pour parler comme ça. Et aussi, hein, c'est dommage que je fais pas un peu. C'est bien aussi des fois quand je le fais comme ça avec vous, comme ça à l'arrache, parce qu'on voit les nombres de versets et tout. Donc on voit bien. On est dans la maison 11, forcément, vous voyez, tu vois, 11 versets, la sourate 93, vous comprenez? Donc il y a une notion de réparer l'âme. Là, moi, je parlerai de l'âme, de ruh en arabe, puisque comme tu vois ici, 11, Houd, elle est en cancer ici, d'accord? Donc on parle bien du ruh. Il vient surtout soigner le ruh, parce que l'esprit, à la rigueur, ça peut être, comment vous dire? Bon, je ne vais pas m'égarer. Restons sur le principe de l'âme, parce que c'est l'âme pour moi hein, qu'il faut soigner. C'est pas vraiment l'esprit. L'esprit, c'est encore autre chose. C'est encore un autre délire, l'esprit. On en parlera plus tard. En tout cas, voilà. C'est intéressant de voir que la 93 ici, hein, comme on voit là-bas de Toubib, ici à la 11 verset, donc cette sourate, ça nous renvoie donc au guide. Hein. Viens soigner ton guide. Vous voyez un petit peu, ça serait l'idée. En tout cas, je retourne à mes petits moutons. Ici, la lettre Ya en sourate 90, encore une fois, qu'on a vu tout à l'heure en maison 6 de la Vierge. Pareil, ici, elle est en maison 6 aussi. Malgré qu'on soit en maison 11, mais la lettre Ya est en maison 6 de la Vierge. Et c'est la sourate El Balad, le pays. Yahsabu an lam yarahu ahad. Pour ceux qui veulent la lire, en fait, Allah, il parle de la création. Un petit peu de toi. Le Balad. Comme il disait Reda Kari, il a peut-être raison, hein, c'est le regroupement de cellules en réalité. Mais moi, je vois ça aussi avec la sourate 51 de l'atomicité. Ça, je pense qu'il le sait aussi, j'imagine, mais bref, on s'en fout qu'il le sache ou pas. Et voilà, si ça peut te profiter, mon cher. Ici, donc, El Balad, hein, d'accord. Voilà. Vous verrez qu'elle parle beaucoup de la création de nous-mêmes, quoi. Bon, voilà, ils ont mis voilà. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Yahsabu
أن لن يقدر عليه أحد. Donc, voilà. C'est après, يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد. Ils ont dit pour style que nul ne l'a vu. Tu vois? Mais c'est aussi, comment vous dire? Se croire seul, أحد. Tu vois? Se voir seul. Hein, bon, bref. Et ne lui avons pas assigné 2 yeux. Donc si il te dit 2 yeux, c'est pas par hasard. Tu vois? أحد, 2 yeux. Vous comprenez? Donc il y a une espèce de notion de d'accord? Les gens s'oublient eux-mêmes en fait. Enfin, vous voyez un petit peu, il y a cette notion. Bref, je reviens à ce que je dis. De toute façon, j'avais fini ici avec la maison 11 et vous allez voir la gématrie, c'est impressionnant. La gématrie, impressionnant. Donc, Toubib, eh oui, on l'a vu tout à l'heure, la sourate 93, là, juste à l'instant, là, en maison 11 du verso. Hein 66. Tu veux qu'on en parle du 66? On va en parler, donc c'est comme ça qu'on va faire, donc ici. Toubib en gématrie, 824. Eh ben, je commence à faire des réductions maintenant. Hein. C'est égal à 14 en réduction, donc soit sourate Ibrahim. Suivez la voie d'Abraham que Dieu dit dans le Coran. Allah en tout cas dit dans le Coran. Suivez la voie d'Ibrahim. Milat Ibrahim. Vous comprenez? Donc en maison d'eau du taureau, évidemment, c'est la voie de Vénus, c'est la Terre. Aussi en maison 12, on retrouve Ibrahim. Hein, en maison 12, et vous savez qu'elle est connectée avec Surat al-Jinn, ici, tout en bas. Pas tout en bas, mais au milieu, ici, les génies. Donc, Toubib vient réparer aussi ton djinn éteint, ton génie éteint. Ok, mon ami? Toubib. Donc, 824, c'est bon. Maintenant, on va voir aussi en réduction 5, parce que 1 plus 4 est égal à 5, évidemment. Bon, je l'ai fait histoire de, voilà, 5, pour éviter de refaire 50 raf, là, parce que voilà, tu retires le 0. Hein. 5, donc, c'est le festin, la sourate 5 et le Maïda, qu'on retrouve évidemment en maison 5 du lion, hein, 5, forcément. Donc, ici, maison 5 du lion. C'est côté solaire. Donc, il vient aussi réparer quand même ton esprit, mais principalement l'âme. Vous voyez? Moi qui pense maintenant que le 9 saint, c'est ici. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je disais la sourate 5, le Maïda, voilà, la main nourricière connectée avec la clé. Le Fatiha, le verrou, l'ouverture. Et aussi, le Maïda, tu la vois ici, connecté avec la sourate, la finalité, l'Ikhlas, hein, Khlas. Voilà, tu vois. C'est un peu le délire, hein, tu vois. Bon, voilà, sourate 5, le festin, donc la main nourricière, le Maïda. Ok? Voilà pourquoi Toubib. Hein, Toubib, il vient pour te réparer et te faire 1, 1, 2. Hein. La finalité, si tu veux, tu vois. Ok? Qul huwallahu ahad. Tout simplement. Donc c'est les deux, il vient réparer l'âme et l'esprit. L'âme, ici, ruh, et l'esprit, ici, soleil. Ok? Enfin, le 9, ouais, c'est, oui, soleil et lune, quoi. Bon, il vient faire la réunion entre les deux. L'éclipse. Qu'est-ce que je disais? 903, donc bah, c'est 93, évidemment. Hein. Bah, la sourate 93, on l'a vu, je t'ai dit, c'est pour ça que je te dis que c'est beau. Donc 93, c'est la clarté, c'est l'illumination qu'on retrouve en maison 9 du Sagittaire, évidemment. Hein, 11 versets, je vous l'ai dit tout à l'heure quand on l'a vu en maison 11 du Verseau, parce qu'elle l'est. Hein. Si vous voulez, on y revient. Là, on voit qu'elle est connectée avec le séisme, la secousse, le tremblement de terre. On va comprendre, ok? Donc, qu'il soit éclairé, le Toubib, d'accord? Pour qu'il te répare. Je suis en dualité ici, en 9-9, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 3-3. Hein, vous voyez? Et aussi, donc, comme on l'a vu, hein, sur 11 Hood, hein, encore une fois, dualité. Il vient réparer ta dualité. D'accord? Voilà, c'est l'idée. Hein. Ok? Soigner ton âme. Qu'est-ce que je disais encore? Et la beauté du truc, c'est le 66. Alors, 50 d'abord, on va faire 50. C'est la sourate Qaf, ici, qu'on va voir en maison 2 du taureau. Qaf, la bordure, 45 versets. Ça nous renvoie à la sourate 45, le retranché. Bref, elle est connectée ici à la sourate 17, le périple, l'excursion ou encore le voyage nocturne, al-Isra, en arabe, 111. 111 versets. Indirectement, donc Toubib est connecté à la sourate 17, tu comprends? Il est là pour te faire ascensionner. Tabarakal l'a dit, non, c'est pas comme ça qu'elle commence. Ou Alhamdulillah, il l'a dit. Non, je sais plus comment elle commence.
La 11, hein, pardon, la 17, la 17, t'es où? T'es là. Alhamdoulilah ou Tabaraka alladhi? Non, c'est pas Tabaraka alladhi, je sais plus comment elle commence. Excusez-moi, je suis. Ah, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna, hein, barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Voilà, voilà. Al-haram. Non, c'était quoi que moi je voulais dire? Non, il n'est pas la muqaddasa. Aqsa, on a, mais pas muqaddasa. Donc, quand je te parlais de Qudus, tout ça, Ruh al-Qudus et tout à l'heure, tu vois, je pensais que. Bref, bon, voilà, tu vois, donc il y a une notion de te faire ascensionner, hein, si je peux dire. L'intention du Toubib, en tout cas, c'est celle-ci. Son intention, c'est de te faire, normalement, elle devrait être celle-ci, si je dois bien m'exprimer clairement. Voilà. Après, donc, je te l'ai pas montré, la sourate, si? Je vous l'ai pas montré, si? Je suis désolé si je ne vous l'ai pas montré, c'est la gloire est portée à lui, à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur, hein, du temple sacré au temple le plus éloigné, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Voilà pour pourquoi 50, la sourate 50 Raf, comme la gématrie donc de Toubib, est connectée à la sourate 17. Ça méritait un peu le détour, hein. Donc le périple, l'excursion, 111 versets. D'accord, j'insiste sur le 111, hein, corps, âme, esprit, les gars, hein, c'est pas autre chose. 50 raf aussi qu'on retrouve en maison 10 du Capricorne, donc ici chez Saturne. Donc quand tu es plombé, l'idée du médecin, c'est de te relever. En plus, cette maison t'invite, enfin les sourates dans cette maison t'invitent à faire ton pèlerinage, t'invitent à la finalité, elle t'invite, d'accord, à te décontracter dans l'événementiel, d'accord, ascensionner, elle t'invite à fructifier. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'invite à t'alléger. Tu vois ce que je veux dire? De l'enfer, évidemment, du fer, de la frontière. Hein? D'accord? Vous voyez un petit peu. Donc, voilà à quoi elle t'invite. C'est le plomb. Donc, ça, c'est bon pour la sourate 50. Non, on ne l'a pas vu ici. Donc, ici, 50 raf connectés à la sourate 34 de Saba. Saba étant pour moi le royaume terrestre. Maintenant, je commence à comprendre. Bref. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire. D'ailleurs, Layl, hein, on le voit ici, la nuit. Hein, c'est assez drôle. C'est assez amusant parce que juste avant, je vous parlais de la. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe au verset quand je l'ai lu. Hein, il a fait que Allah a fait voyager son serviteur de nuit. Ok? Voilà pour 50 raf. Et enfin, le dernier, le plus beau, pour moi en tout cas c'est le plus beau, c'est-à-dire celui-là, normalement il devrait mettre tout le monde d'accord, ou presque, entre guillemets. 66, mon ami, c'est quoi 66? La sacralisation, sourate 56, la sacralisation. Maison 6, maison 11 de la Vierge. Pourquoi j'ai mis ça 6 fois 11. Tout à l'heure, on l'a vu, vous vous souvenez? Je vous ai dit qu'on a trouvé Toubib en maison 6, ici, de la Vierge, et en maison 11 du Verseau. 6 fois 11, 66. Donc, en revers ordinaire, il est dangereux le revers ordinaire en fréquentiel, souvent. Hein, souvent dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, sourate 66, on la retrouve évidemment. Hein, tu t'imagines bien, non? En maison 6 de la Vierge. Encore une fois, chez Mercure, signe de terre. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, là, je ne vous ai pas parlé de Mercure, machin, nanana, tu sais, quand on était en maison 2, si, je vous ai dit pour le Vénus, des fois, de temps en temps, tu vois, je vous le disais, mais pas pour les gématries, tu vois. Ça, je ne l'ai pas fait en gématrie. Je l'avais fait pour Ibrahim, mais je ne l'ai pas dit pour. C'est normal, on était retourné ici avec la sourate 50. Grave, vous voyez? Mais sinon, je ne vous l'avais pas dit, je crois, pour la 93. Ouais, c'était la 93 que je ne vous ai pas dit. On était chez Jupiter. Hein. Bon, il a envie de te rallumer ta flamme. Enfin, il n'a pas envie. Le médecin est censé rallumer ta flamme pour que tu retournes vers Dieu, que tu te repentes la nuit. D'accord? C'est l'intention du Toubib. Enfin, c'est pas l'intention, pardon. Il est censé faire ça. Voilà. Et enfin, donc le 66, je te dis que il est beau parce qu'il est en maison 6 de la Vierge. Tu vois ce que je veux dire? Et le Toubib est là pour te décontracter. Que tu te décontractes. Tu vois ce que je veux dire? Sourate 66, c'est le Tahrim, donc en maison 6 de la Vierge, c'est le côté mercurien. Tu as compris ce que je veux dire. Le messager éteint. Et là encore, il y a une notion de dualité. On a vu le 3-3 tout à l'heure, on a vu le 9-9, et là on voit le 6-6. Tu vois ce que je veux dire? Et comme par hasard, oui. 3, 6, 9. 3, c'est la maison du Gémeaux. Bon, 6, tu sais que c'est le symbole du masculin. 9, 6, 9, le yin, le yang. Et... Tu vois ce que je veux dire? Blablabla et blablabla, quoi.
Donc voilà, la sacralisation aussi, on retrouve en maison 11, évidemment, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, c'est la beauté du truc, hein, c'est un truc de ouf. Voilà, donc pour la médecine, soit 66, At-Tahrim, ici, à la 12 verset, je ne vous l'ai pas dit, mais 12, évidemment, ça nous renvoie à Joseph, d'accord. Et Youssouf, voilà, c'est les 12 aussi signes du zodiaque, hein, voilà, clairement. Et elle est connectée ici à la sourate 107 de l'ustensile, hein, voilà. Le médecin, Toubib, donc, étant l'ustensile pour guérir, Shifa. On l'a vu, la Shifa, donc la guérison. Donc maintenant, on voit Toubib. Je ne vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais voilà, c'est l'intérêt de ces. Voilà. Vous comprenez tout ça, les amis, voilà tout. C'était tout pour cette vidéo-ci. J'ai fait ce qu'il fallait, là, c'est bon, je pense que c'est bon. Voilà. Donc c'est bon, tout y est. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Amir Al-Hussein, avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, blablabla, Al-Arqam wal Kalimat, des nombres et des mots, blablabla, en direct de la maison 4, blablabla. C'était médecin Tobib en maison 6 de la Vierge et en maison 11 du Verseau. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'est Amirou le petit relou avec toi. Tous mon ami, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prends soin de toi.